Alors, du coup, j'espère que vous avez apprécié le premier thread. Eh bien, là voici. Oh, Bon, alors pour commencer le petit thread que je vais vous présenter, je ne crois pas qu'il existe, mais c'est le putain de Shigar, ok? J'ai créé ça, ça m'a pris 2 journées à peu près, et j'ai appris à peu près le texte. Alors, on débute ça maintenant. Il y a une petite fille, on va nommer Alicia, qui va à l'école à tous les jours, et c'est sa première année, je crois. D'après mon histoire, c'est sa première année, et elle se rend à l'école tout paisiblement, normalement, tout va bien. Elle passe ses journées, et étrangement, il y a une belle Cadillac des années 70 à peu près, qui roule très près d'elle, et s'arrêta au bord. oui, jeune fille. Ça te dirait de monter pour pouvoir arriver plus rapidement à la maison? Et là, la petite fille, elle connaît déjà un peu les situations qui sont possibles. Alors la fille, elle répond non, tout simplement, je ne parle pas aux inconnus. Et voilà. Alors, la fille continue son chemin, le vieux monsieur dort et ne revient pas à l'école, prend la bus pour y aller. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'elle ne peut pas prendre la bus pour revenir à la maison. Pourquoi? Je ne sais pas, j'y ai pas pensé dans mon histoire, faites-moi pas chier. C'est clair? Hein? Et ensuite de ça, elle passe sa journée, elle fait ses mathématiques, sa géo, son histoire, et tout va bien. Elle parle avec ses camarades, et elle a oublié l'histoire. Et ce soir même, il n'y a pas le petit vieux monsieur avec la Cadillac qui passe. Mais, elle voit bien un char y ressemblant au loin. Oh oui. C'est déjà un peu glauque, mais... Fait que la fille, elle se dit, bah, il va pas être si pire que ça, là, tu sais. Il doit être un vieux pervers, hein. On s'en calisse, puis on va à la maison le plus vite possible. Et là, la fille, elle marche, elle va à la maison, et tout va bien. Le lendemain matin, même routine, l'école commence, elle se rend à l'école, tout va bien. Et le soir, elle recroise le vieux monsieur qui s'arrêta pour lui demander encore une autre fois ça, avec un ton beaucoup plus grave. Ma jeune enfant, veux-tu entrer dans ma voiture? Ne t'en fais pas, je te ferai rien. Je veux juste t'emmener auprès de tes parents. Fais que tu sois bien. Et là, la petite fille, elle répond, non, ça va aller, c'est correct, mes jambes fonctionnent super bien encore. Et la fille a peut-être 8 ans, 9 ans, tu sais. Tu sais, elle est pas si jeune que ça non plus, fait qu'elle en a dans la tête. Fait que là, la fille, elle prend son chemin, elle y va, sauf qu'elle remarqua que le vieux monsieur la suivait. Alors la jeune fille, elle commença à se dépêcher, elle coura vers chez elle. Elle se prenait un bon petit sprint pour courir, alors, vous vous laissez imaginer. Moi, je me ferais suivre par un vieux pervers, je peux dire que, pop, directement dans la gueule, il part à courir. Ok, je peux comprendre la fille qu'elle ait peur, c'est bien normal, c'est humain. Fait elle arrive à se rendre chez elle et le vieux monsieur n'était plus derrière elle. Il avait dû prendre un autre tournant et s'était poussé. Sauf qu'elle a l'impression que le vieux monsieur voulait savoir à peu près combien de temps qu'elle marchait, jusqu'à quand ça y prenait pour arriver chez elle. Alors là, on peut déjà se donner des petites idées, le vieux monsieur, est-ce qu'il prépare un mauvais coup, est-ce que... C'est le mystère! C'est le mystère! Ah, je sais pas! Enfin oui, je sais.
Et la journée du lendemain commence avec la même routine. La fille prend sa bus, elle va à l'école, sauf qu'elle est très timide et elle est très peureuse, ce qui fait que elle n'en a pas parlé. Pas du tout. Et ça, s'il y a des enfants, pour vrai, s'il y a des enfants qui nous regardent et qu'il y a une situation du genre qui vous arrive, dites-le à vos parents, à vos amis, automatiquement, vous publiez, prenez le véhicule en photo et vous publiez directement sur Facebook et Instagram. Dites hashtag pédophile tabarnak. C'est vrai pareil, je ris, mais... Donc là, la fille, rentre dans l'école, elle passe sa journée, tout va super bien. Et là, le soir, rendu la fin de l'école, elle voit la voiture qui est un peu plus loin de l'école, ce qui fait que c'est par où qu'elle doit passer pour aller chez elle, ce qui n'est pas très cool. Elle se sent pas très bien et elle a très peur. Là, elle demanda à une de ses amies si elle pouvait l'accompagner jusqu'à chez elle. Et son amie lui répondit: Non, désolé, je m'en vais écouter un film chez mon chum. La voix que j'ai prise, putain. Et la fille, elle se dit, bon, s'il arrive de quoi, j'ai mon téléphone sur moi, je vais pouvoir appeler la police. Ça, c'est une très bonne idée, ma grande. Hein, Alicia, t'as eu une très bonne idée. Je sais pas si je t'ai dénommé, mais c'est pas grave, c'est ma vidéo, c'est moi qui l'ai créée. Fait que la fille apprend ses clics et ses claques et elle va vers le monsieur. Ben, de toute façon, elle est obligée pour passer vers chez elle. Fait que le monsieur, il ouvre la porte et lui dit: Ma grande, je peux t'aider dans ta vie. Si tu n'es pas seul, on est tous pareils. Moi aussi, je veux aller plus loin. Et la fille, elle s'est mise à trembler de peur, intensément. Et le monsieur lui répondit: Ne t'en fais pas. Jésus est à tes côtés. Il va pouvoir te sauver. C'est très glauque, c'est très glauque. Et le monsieur rembarque dans sa voiture, tout simplement, et s'en va. S'en va sans rien dire de plus. Alors là, on sait que la petite fille ne doit pas être à l'aise, hein? Elle doit avoir extrêmement peur. Et là, elle retourne chez elle, et l'heure du souper se passe, les parents la voient, elle a l'air d'avoir peur et tout. Et les parents s'est demandé qu'est-ce qui se passe, t'as l'air d'avoir peur, tatata, ainsi de suite. Et la fille ne veut pas en parler. Pourquoi? On ne le sait pas. La fille, elle est un peu renfermée, je crois. Et elle ne veut tout simplement pas en parler. Et ça, c'est de quoi à ne pas faire. Pour vrai, si une situation vous arrive, vous en parlez tout de suite. Et là, la situation qui arrive. Musique suspense, s'il vous plaît. La journée commence. Elle se rend à l'école et elle voit la Cadillac parquée au loin. Alors, elle se dit, bah, il va peut-être me raconter une petite histoire de quoi de genre. Tu sais, elle a quand même des couilles, la fille. Et là, elle passe sa journée, tout va bien, elle ne s'est pas fait déranger pendant l'heure du dîner, quoi que ce soit. Elle a pu passer une journée super tranquille. Elle en a même quasiment oublié le vieux monsieur. Et elle n'aurait pas dû. Elle part pour aller chez elle et tout va mal tourner. Le vieux monsieur embarque dans sa voiture, qui arrive fumer une cigarette, bien évidemment, en la regardant. Et il prend sa voiture et il va à côté d'elle. Il ouvre sa portière et lui met un petit chiffon blanc avec un produit qui, pendant que tu mets sur le nez et la bouche, quand tu démarres rester ça, tu tombes dans les vaches.
Alors, il lui a fait ça, et la petite fille se réveilla dans une vieille grange abandonnée, où est-ce que la seule lumière était présente était fournie par l'arcade du lac qui éclairait l'intérieur de la grange. Et la petite fille, elle était attachée sur une table d'opération, comme un peu dans les hôpitaux. Et la petite fille, elle était attachée, elle ne pouvait plus bouger aucunement. Le monsieur n'était pas à côté d'elle et on entendait des pas arriver proche d'elle. Elle ne pouvait pas bouger la tête ni à gauche ni à droite. Elle pouvait regarder que devant elle. Et elle commença à voir le visage du vieux monsieur. Et elle cria, laisse-moi partir, s'il vous plaît, je vous en supplie. Elle pleura et c'est tout ce qu'un enfant peut faire pour pouvoir réussir peut-être à s'échapper, bien elle l'a fait. Mais aucune chance pour elle, vu que le monsieur était un psychopathe enfoui d'une asile psychiatrique et que ça faisait déjà 2 ans et demi qu'il était à la recherche de ce monsieur. Et ce monsieur, ce qu'il avait comme problème, c'était la mutilation. Et le vieux monsieur commença à déshabiller la petite fille de 9 ans et commença à la violer. Je vous l'ai dit, hein, ceux qui sont trop jeunes, quittez, parce que là, ça devient très grave. Alors, le vieux monsieur commença à la déshabiller, la petite fille de 9 ans, et la viola. La viola à maintes reprises pendant au moins 1 heure de temps. Et ensuite, le vieux monsieur lui dit « Merci de m'avoir donné ce que je voulais. Maintenant, tu vas pouvoir aller visiter tous ceux que tu aimais. » Déjà là, je crois que la fille sait ce qui lui attend. Et moi, déjà là, j'ai des frissons, je vous le cache pas. Je suis vraiment pas bien. Moi-même qui ai créé cette histoire, je me sens pas bien. Je ris, non pas parce que je trouve ça drôle, mais parce que je suis angoissé et je me sens pas du tout bien. Mais pas du tout. Et là, le vieux monsieur commença à la disséquer. Il sortait un couteau, lui planta dans la jambe droite et commença à l'ouvrir. Il sortait les nerfs, les veines, les os, un par fucking os. Jude. Et la fille, elle est encore en vie. Pourquoi? Parce que le monsieur a quand même prévu son coup. Il lui a injecté un peu d'adrénaline, un peu beaucoup même, qui fait qu'elle tient toujours debout et qu'elle est encore en vie et qu'elle souffre. Elle souffre intensément. Et il lui découpa l'autre jambe, le bras, l'autre bras, finit par la disséquer, le ventre au complet. Il vide tous les organes, comme s'il voulait les vendre en fait. Du même principe, un point il détruit aucun organe, il les enlève tous un par un. Pourquoi? I don't know, c'est un putain de fucké lui. Et le pire arrive, il lui coupa la tête et l'empailla dans son salon. Alors là, vous comprenez le titre? C'est putain de chez Gore. Alors, je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont se demander si j'ai pris ça à quelque part. Non? Honnêtement, j'y ai pensé. Ça fait 2 jours à peu près que ce thread m'est venu dans la tête. Pourquoi? J'en ai aucune idée, mais je suis trop fanatique de l'horreur, ce qui fait que moi, quand j'ai des idées de vidéos de thread, ça serait vraiment... Alors, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, des commentaires, me dire si vous avez aimé, si vous voulez que j'en fasse d'autres, si vous voulez que j'en crée d'autres. Parce que lui, j'aurais pu mettre plus de mise en scène, j'aurais pu plus détailler ce
qui ont fait, mais je voulais pas aller trop dans des moments gore, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être très sensibles, mais en même temps, il y en a que je sais qui aiment ça beaucoup quand c'est gore. Fait que n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Puis si vous voulez déjà faire ça, moi, ça va pas du tout me déranger. Fait que, peace!